Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois d'octobre 2019. C'est un chemin de table intitulé Poinsettia, juste à temps pour les fêtes. La dimension du projet est de 42 pouces et demi de large par 14 pouces et demi de haut. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de piqué libre, ainsi que ma sélection de tissus et de fils. Vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo et n'oubliez pas de le sauvegarder sur votre ordinateur. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site Internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour assembler une courte pointe ou pour faire du piqué libre, j'utilise ma soprano ou ma tiara de Babylock. Pour faire du piqué libre, j'utilise du fil à broder Super B de 40 weight de monfil.ca. J'aime également utiliser les tissus de Northcutt Fabrics pour tous mes projets. Et pour faire mes appliqués, j'utilise du Light Seam Seam 2 et de la bourre de coton Warm White 80-20 de Warm Company. Pour faire les appliqués avec le dessin piqué libre, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sous laquelle vous pourrez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Steam Seam 2. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Steam Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit. Vous trouverez le lien sous le tutoriel. Comme vous le savez, je préfère utiliser les tissus batiks pour la plupart de mes appliqués parce qu'ils s'effilochent beaucoup moins que les autres tissus en coton. Alors voici ma sélection de tissus et de fils pour ce projet. Pour le chemin de table, il faudra faire 3 blocs de fleurs et on les assemblera seulement lorsque le piqué libre sera terminé. Restez jusqu'à la fin et je vous expliquerai comment j'ai fait pour assembler les blocs et la bordure. Alors, on commence avec l'assemblage des cadrans papier que vous trouverez dans le patron. Imprimez et assemblez les cadrans 1 à 3 avec du ruban adhésif pour former le dessin complet. Et ces cadrans seront utilisés pour tracer le dessin de piqué libre sur les appliqués. Mettez-les de côté pour l'instant parce qu'on doit maintenant préparer les appliqués. Il faut d'abord tracer les appliqués sur du Light Steam Seam 2 en commençant par l'appliqué numéro 1 qu'on doit assembler avec du ruban adhésif pour obtenir le gabarit complet. Ensuite, on trace les appliqués 1 et 2 sur du Light Steam Seam 2. On coupe l'intérieur du Steam Seam qui n'est pas nécessaire et on garde seulement 1 cm en bordure. On met les appliqués de Steam Seam sur l'envers du tissu et on presse pour fusionner le tout. Et finalement, on coupe tous les appliqués individuellement. Avant de placer vos appliqués sur l'arrière-plan, vous devrez tracer les lignes de piqué libre sur les 2 appliqués. Voici une vidéo qui montre un peu comment je trace. Alors, pour tracer le dessin sur les appliqués, vous devez placer les cadrans de papier 1 à 3 sur la table à tracer et ouvrir la lumière. Ensuite, placez l'appliqué de la fleur par-dessus les cadrans papier et mettre des collants pour empêcher la fleur de bouger.
Ne tracez pas l'espace où l'appliqué numéro 2 sera placé, soit le centre du tissu rouge. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait exactement ce que je ne voulais pas faire, à moins que vous décidiez de piquer la fleur sans avoir le centre. Moi, j'ai été trop distraite. Pour tracer l'appliqué numéro 2, j'ai utilisé un crayon de plomb avec une mine de 0,5 mm parce qu'on ne voyait pas la craie blanche sur le tissu jaune. J'ai quand même tracé très légèrement avec le crayon. Lorsque les appliqués seront tracés, enlevez le papier protecteur de Steam Seam à l'endos du tissu jaune et placez-le au centre de la fleur rouge en alignant les pointes du losange avec les pointes les plus courtes de la fleur rouge. Ensuite, prendre le tissu blanc de l'arrière-plan et marquer le centre. Enlevez le papier protecteur du Steam Seam à l'endos de la fleur rouge et placez-le sur le fond blanc. Lorsque vous serez satisfait de la position des appliqués, pressez au fer chaud pour fusionner les appliqués sur l'arrière-plan. Et refaire le même processus pour les deux autres blocs. Vous pouvez également faire le dessin de piqué libre sur l'arrière-plan sans mettre d'appliqué. Je crois que ça ferait un très beau coussin décoratif et accentuerait votre décoration.
Pour assembler les blocs, j'ai fait la technique Quilt as you go présentée sur YouTube par Gourmet Quilter. Le tutoriel est How to join up quilt as you go blocks and borders, quilting tips and techniques. Donc, les instructions sont faciles à suivre, même si vous ne comprenez pas l'anglais, et j'ai utilisé les mêmes mesures que sur la vidéo. Donc, on coupe deux bandes de tissu blanc 1 pouce par 14 pouces pour joindre à l'endos des blocs, et on coupe deux bandes de tissu jaune de 2 pouces par 14 pouces pour joindre le devant des blocs. Pliez les bandes de tissu jaune en deux sur la longueur. Pour le reste des instructions, je vous invite à regarder le tutoriel. Pour compléter le projet, j'ai fait une bordure française et si vous n'avez jamais fait de bordure française auparavant, voici votre chance d'apprendre la technique. Vous pourrez suivre les instructions en regardant ma toute première vidéo intitulée Collection inédite, bordure française pour courte pointe.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce projet et que vous reviendrez pour les prochains blocs du mois. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt.